un résultat favorable du côté de Massy. Alors à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais j'ai entendu dans les tribunes qu'ils avaient gagné. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai entendu. Ils menaient de 4 points, ouais. D'accord. Bon, mais écoutez, ça nous laissera un peu moins de regrets comme ça. Non, mais je crois que les gamins, ils sont quand même allés au bout du bout de leurs possibilités. C'était une saison relativement longue, dans la mesure où on avait peu d'effectifs. Et puis là, on le voit sur le dernier match. Ils n'ont rien lâché, mais ça a fini par exploser parce qu'encore une fois, les autres sont plus grands, plus denses. Voilà. Mais... Ouais, parce qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que vous avez perdu contre une équipe qui est quand même meilleure que vous collectivement. Ouais. Même s'il y a eu des moments où le problème, vous avez c'est que bon, eux, ils font une contre là. Nous, on a des occasions de marquer, quoi. Ah oui, mais complètement. par de la précipitation, par cette envie de bien faire, ça n'a pas. Oui, l'écart n'était pas flagrant, mais collectivement. Le score est lourd, quoi. Le score est lourd par rapport à la production des jeunes, quoi. C'est plus le manque d'efficacité qui vous a déçu. Déçu. Non, pas déçu, mais qui nous tue, quoi. Ouais. Notamment quand on a pas mal d'occasions d'essai là-bas, ou en première mi-temps. Je pense que si on avait été capable de marquer pour reprendre un ascendant de reprendre l'avantage, je pense que psychologiquement les gamins ils n'ont rien lâché, quoi. Après de ne pas marquer là, de se faire contrer, d'apprendre les essais. Mais bon, à la fin, ils arrivent quand même encore à avoir des ressources et marquer, quoi. Du coup, qu'est-ce que vous leur dites à la fin ? Mais à la fin, c'est avec Yannick, au-delà du... On n'a pas forcément parlé sur le match, c'est cette notion de fierté de les avoir entraînés. À la fois les mecs qui vont rester avec nous et ceux qui partent. Mais si jamais on est ça en espoirs fédéraux, ce sera gagner un champion de France pour pouvoir monter, quoi, tout simplement. Déjà fixer cet objectif. Et après, nous, c'est plutôt de manière administrative, essayer de quand bien même d'être en espoir élite l'an prochain. Parce qu'il y a des clubs, Massy, Nevers, qui ont joué avec 8 pros par match, alors que nous, on n'avait que 3, que 4. Est-ce que ça respecte l'équité sportive ? On peut se poser la question. Voilà. Surtout que des fois, au niveau des feuilles de match, ils sont un peu... Ils jouent avec la règle. Donc nous, on va batailler administrativement. mais parce que puisqu'ils étaient promus, ils avaient le droit de le faire, non ? Ou il y a des fois où vous n'êtes pas sûr qu'ils aient respecté le droit ? Déjà, ils n'ont pas respecté certaines fois, ils n'ont pas respecté, mais ça, c'est les clubs adverses qui ont oublié de regarder. Et après, moi, c'est cette notion d'équité sportive, quoi. À aucun autre niveau, de quelle que soit la compétition, il y a des clubs qui ont droit à 2 fois plus de joueurs. Aujourd'hui, on trouve ça aberrant, quoi. C'est pas ça l'équité sportive, quoi. Aujourd'hui, Nevers est monté cette année en Pro D2, mais le règlement c'était le même que le SA15 en Pro D2, quoi. Je veux dire, ils n'avaient pas le droit d'avoir 70 personnes dans l'effectif, ils n'avaient pas le droit d'avoir des Fidjiens en plus ou des Français. Voilà, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, eux ils ont droit à 8 pros et nous quoi 4. Pourquoi ? Est-ce que vous espérez un repêchage, c'est encore possible ? Ouais, sincèrement, ouais, bien sûr. Ouais. On l'espère. Et puis s'il n'y a pas repêchage... mais du coup, s'ils repêchent, ça veut dire qu'ils acceptent de modifier la règle définitivement. Et je veux dire, là pour le coup, ça pourrait être Massy et justement les autres clubs qui du coup nous disent nous on a joué avec la règle. Ouais, mais bien sûr, eux ce sera pas... Eux ils ne descendront pas, ce sera soit peut-être avoir une poule plus élargie, une poule à 12 clubs. Ah, c'est ça que vous voulez essayer de... Ouais, ou c'est aussi peut-être sur des espoirs fédéraux qui vont monter, mais entre guillemets des petits clubs et qui financièrement ne pourront pas. D'accord. Voilà, on s'accroche à tout ça, sachant que si on descend, et puis on fera tout ce qui est en notre possible l'an prochain pour remonter, quoi. Et vous pensez qu'au niveau des échéances, ça va être quelle période à peu près ? Non, ça sera tardif, je pense. Ouais. Juin, quoi, je pense. Et au niveau de votre groupe, vous gardez combien de jeunes Il y a déjà 2 personnes, c'est ça, 2 jeunes qui ont été annoncés ? Ouais, sur des recrues, ouais. Après nous, on a tous les joueurs qu'on a souhaité garder. Ouais. Ils se sont réengagés pour l'an prochain. Ça représente à peu près combien de jeunes ? On a déjà en termes d'effectifs 37-38 jeunes, quoi. Plus on va le porter à 45. Voilà, tous les jeunes qu'on a souhaité conserver, ils se sont réengagés avec nous. Quand bien même ils savaient qu'il y a une possibilité de descendre. Même si le recrutement a déjà commencé, c'est plus difficile de recruter après une descente. C'est hyper compliqué
de recruter avec cette notion de coup près. Si on descend pas, c'est plus complexe. Et maintenant que vous êtes descendu, ça va être difficile de recruter des jeunes et des bons jeunes. Ouais, ben aujourd'hui, ils sauront à quel niveau on va jouer. Voilà, donc, on ne sera plus en train de dire ouais, mais peut-être qu'on peut sauver sportivement. Après, eux, des jeunes qu'on recrute sur le centre de formation, ils ont pour objectif de devenir pro, quoi. Donc au final. Ouais, mais vous risquez d'avoir ceux qui n'ont pas été pris ailleurs, quoi, forcément.